Assalamu alaikum wa rahmatullah, Shaya Bino, j'espère que vous allez bien. Donc, troisième partie, on va trouver. J'avais un post. euh, donc là, on avait fait Ma femme me déteste, comme vous avez vu. On en a fait un autre. J'ai réagi, ouais, le Coran par Maurice Gloton, ok, etc. Mais c'était pas ça, c'était. On va essayer de le trouver le post. Je crois qu'il est remonté bien plus bas parce que c'était tout à l'heure que j'ai vu ça. Là, on vient de réagir à trousseau et cadeau mariage non abouti. C'est vraiment du n'importe quoi. Voilà, passer au-dessus du physique par Sweetness Lightness. Donc, Hakuna Matata, hein, si je me rappelle bien ton ancien pseudo. Alors, donc tout à l'heure à 19h14. Assalamu alaikum. Donc, wa alaikum salam. Horty, donc tu nous dis quoi? À force de repousser un homme à cause d'un détail physique, peut-on passer d'une belle histoire? Ah, tu voulais dire, peut-on se passer d'une belle histoire, je pense. À cause de quoi? À cause d'un détail physique. Genre, il a un gros nez, ou genre, il lui manque une dent, ou ouais, je pense c'est ça que tu veux dire, un détail physique. Plus on attend un physique parfait, plus on finira seul. Bah ça c'est pas forcément vrai, mais disons que plus on va vers des critères qui ne sont pas religieux pardon, et ouais moins on a de baraka, donc c'est pas qu'on finit seul, c'est qu'on peut finir seul comme on peut se marier et qu'il n'y a pas de baraka dans le mariage. Donc voilà, tout simplement. Peut-on faire un effort pour passer au-delà du physique? Ah, parce que c'est un effort pour toi. Religieusement parlant, il est mieux de passer au-delà du physique dans le sens où il faut d'abord voir est-ce qu'il y a l'assiduité à la prière, est-ce qu'il y a le fait de se rappeler d'Allah tous les jours et de le rappeler à son conjoint ou sa conjointe. Il y a le partage, il y a tout ça, enfin, ouais, je sais pas, être prêt pour le mariage, quoi, c'est tout ça normalement. Si par exemple, moralement, rien à dire, juste le physique. Bah, moralement, rien à dire, juste le physique. Ouais, je sais pas quoi, je sais pas. Tu connais la religion mieux que moi, je pense, Sweetness Lightness. Je sais pas, peut-être tu connais la religion depuis 1972 ou 1950, ou je sais pas, t'as quel âge. Bref, peu importe, t'as très bien compris. Moi, la religion, je la connais depuis, on va dire aujourd'hui, 1 heure du matin, tu vois. Ça fait 3 minutes que je connais la religion par rapport à toi. Donc, pourtant, j'ai eu le temps d'apprendre cela. Que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit on se marie pour 4 critères. Donc la famille, la richesse, c'est quoi? La famille, la richesse, la beauté et la piété. Choisissez pour la piété, vous en serez gagnant. Donc par exemple, hein, c'est un hadith parmi tant d'autres, hein. Il y en a, ouais, on peut aller jusqu'à elf hadith. Ouais, 1 million de hadiths, quoi, qui parlent de cela, hein, avec les chaînes de transmission et tout, à répétition, etc., sur ce sujet. Donc, c'est pas moi, hein, c'est dans la sunna, hein. Donc, je sais pas, après, toi, j'ai rien compris, en fait, à ton poste. Parce que, religieusement parlant, ton poste, il fâche. Et encore la vidéo de n'importe quoi. Eh, Mohamed Ezzouak, contrôle un peu tes vidéos, tes publicités, tes sites et ça. Franchement, la fitna, hein, je te le dis, hein. Donc Fatim Noura qui nous dit Salam alaikum. Donc alaikum salam. L'apparence du corps ne reflète en rien la beauté de l'âme. Waouh, comme c'est si bien dit. Choisir un compagnon de vie, c'est choisir des principes, des valeurs. Un physique, c'est soit tu gagnes, soit tu perds. Ouais, je sais pas trop quoi dire par rapport à ça, à part que oui, faut bien choisir ses principes et ses valeurs. Mais bon, un physique, c'est pas tu gagnes ou tu perds. C'est pas un des deux. C'est si toi, qu'est-ce que tu appelles gagner? C'est pouvoir se marier. Mais après, est-ce qu'il y a la baraka dans le couple? Ça veut dire tu choisis un physique. Donc quand il a 60 ans et qu'il il sent le vieux et qu'il est tout fripé, tu vas lui trouver quoi? Tu vas lui trouver quoi comme charme à ce moment-là? Ah bah j'ai 60 ans moi aussi, donc je peux plus revenir en arrière, ma vie elle est faite. Ah, bah, mais sauf que tu auras du dégoût jusqu'à la fin de ta vie après. Non, franchement, c'est pas une solution de dire ça, hein, c'est pas bon non plus, hein. Dans tous les cas, il y a que des défaites. Voilà. Et généralement, se baser sur un physique seulement, eh bien, tu finis par perdre. C'est pas généralement.
C'est qu'il n'y a pas de... je sais pas, pourquoi généralement? Parce que vous dites, ouais, il y a des chances que ça marche. Vous avez trop regardé les films et les séries, hein, je vous le dis, hein. Netflix, ça vous monte à la tête, hein. Heureusement, alhamdoulilah, je regarde pas ni Netflix, ni Amazon, ni tous ces trucs. En plus, je suis payé pour ça, payé pour se faire polluer le cerveau et s'éloigner de l'islam. Franchement, c'est un comble. Ceux qui font ça, c'est un comble si vous faites ça, hein. Moi, en tout cas, je n'ose pas le faire, quoi. Mais bon, Temporel qui nous dit, moi, oui, je peux. Maintenant, je représente pas toutes les femmes. Le physique ne tient pas sur la longueur. Mais le bon comportement et le respect envers sa femme, oui. Quand tu aimes vraiment un homme, ses défauts physiques s'estompent avec le temps et tu ne verras plus que lui. Mais pour arriver à ce stade, il faut savoir aimer. C'est bien ce que tu as dit, mais sauf que, bon, Temporel, tu es d'accord avec moi pour dire qu'on n'est pas d'accord à un niveau. Ce désaccord, c'est que toi, c'est avant le mariage que tu veux la passion, et moi, la passion, bah, c'est après le mariage, hein. Parce que, islamiquement parlant, l'amour passionnel, c'est un péché, hein. Al-ishq, c'est l'amour passionnel hors mariage. Voilà, c'est tout. Toi, tu voudrais qu'il y ait ça avant pour ensuite se marier, pour être sûr. Faut placer sa confiance en Allah Azawajal, le temporel. C'est beaucoup plus facile. Ça évite moins de problèmes, je te le dis, hein. Donc Fatih qui nous dit salam alaikum wa alaikum salam. Ça dépend si cette partie de son physique te rebute vraiment ou pas. Si tu peux pas passer outre et que tu te maries quand même, comment tu vas faire pour la partie intime de ton couple? Faudrait pas que tu te mettes toi et ton mari dans une situation de frustration qui pourrait nuire à l'entente et l'harmonie de votre couple. C'est à toi de voir en fait. Khair Inch'Allah. D'accord, bon, pour analyser ta phrase, ta réponse, Fatih, euh, je comprends pas, je m'attendais pas à ça de ta part. Franchement, me disais pas qu'un jour tu ferais ce genre de réponse. Euh, cette partie de son physique la rebute ou vraiment ou pas. Elle peut pas passer outre. Bah, tu sais quoi, je vais te dire une chose, Fatih. Si l'homme, donc en gros, il a tout religieusement parlant, juste parce qu'il y a une partie de son physique qui la rebute, elle peut pas simplement lui dire. Par exemple, il se laisse aller, il a un peu de bide et ça la rebute. Je crois pas que lui il peut faire un effort et travailler son corps et l'histoire elle est réglée. Enfin, je sais pas moi, je sais pas. Franchement, j'ai pas trop aimé ta réponse, je te le dis, hein. Comment tu vas faire pour la partie intime de ton couple? Ouais, bon, ça aussi, ouais, je sais pas. Ouais, franchement, je me dis, les gens, plus vous restez sur ce forum, plus vous êtes matricés, hein. Vous n'avez pas à garder vos positions comme vous étiez le premier jour arrivé sur ce forum. Faut qu'après, avec le temps, vos réponses deviennent un peu moins cohérentes vis-à-vis de l'islam. Franchement, je le vois, hein, l'évolution, hein, chez certains. Je le vois, hein, je vous le dis, hein. Abdel Hakim Ziyech. Et oui, et malheureusement, je disais, l'évolution, malheureusement, il va pas dans le bon sens. Donc, évoluer ne veut pas dire monter, hein. Évoluer veut dire, il y a ça bouge. On est d'accord? Et ben, ça bouge pas dans le bon sens, hein, je vous le dis, hein, pour certains. Abdel Hakim Ziyech qui nous dit, j'ai envie de te dire, faut aussi avoir les moyens de ses ambitions, mettre la barre à un niveau raisonnable. Ouais, un niveau raisonnable. Tu nous dis, ouais, j'ai compris ce qu'il veut dire. En gros, une femme qui est 4 sur 10 physiquement, c'est le comble, ça serait qu'elle ratisse large et qu'elle cherche du 7 ou 8 sur 10 chez l'homme en physique. Mais le truc, c'est que il n'y a pas de, je sais pas comment vous dire. Cette dounia, elle vous tente trop. Je sais pas, vous accordez trop d'importance à des choses futiles, hein, je vous le dis, hein. Franchement, assalamu alaikum wa rahmatullah. Le physique compte, mais il faut savoir être raisonnable dans ses attentes. Tiens, lui, la même chose. Les femmes qui ratissent, ou les hommes hein, qui ratissent large pour trouver. Non, mais vas-y. Bref, je sais pas. Vous apportez pas des réponses assez constructives, je vous le dis, hein. Rose Fané qui nous dit, je te conseille de pas passer outre. Après, seul tout peut savoir. Seul toi peux savoir. Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux nous dire, toi, Pierre Rachid? Salam alaikum, il ne faut pas se forcer, et surtout si l'on sait que cela nuira à la qualité de la relation conjugale. On ne lui demande pas de se forcer, mais on lui demande déjà d'apprendre sa religion. Et surtout, c'est mieux d'aller poser cette question à un imam, hein.
Bien sûr, les réponses des gens de science n'arrangeront pas la majorité, mais bon, quand il s'agit de toutes sortes de questions, mais bon, c'est ce qu'il y a à faire normalement. Donc Betty la douce, ah maintenant t'es douce toi, t'étais CZ comme le point CZ, normalement c'est la République tchèque, je crois. Je sais pas si t'es, enfin, j'ai rien compris. Et là maintenant t'es la douce. Ouais, je sais pas ça voulait dire quoi CZ, mais ouais, c'est les deux premières lettres pour la République tchèque. Et là, c'est Betty la douce maintenant, ouais. T'es si douce que ça, bon, peut-être, hein, c'est possible, mais tu pouvais te le garder pour toi, hein, de le dire. Je te le dis, hein, parce que si vraiment t'étais douce, on n'a pas besoin de le savoir. Seul le mari, ton futur mari, Inch'Allah, de vouloir savoir si t'es douce ou pas. Nous, on n'a pas à le savoir, hein. Surtout ouais, des caractéristiques comme celui. Et puis même, je sais pas, tu te vantes, ça veut dire. Astaghfirullah. Bref, qu'Allah nous préserve d'être prétentieux, hein. Voilà, tout simplement. Qui attend un physique parfait? Pour moi, c'est pas le physique. Ouais, pour moi, c'est pas le physique. D'accord. Euh, ok, j'essaie de comprendre hein, ta réponse, mais des fois, tu parles, je sais pas, t'as du mal, hein. Mais l'impression que j'ai de l'homme, il y a des personnes, dès que tu les vois, tu te sens à l'aise. Et d'autres que tu aimes pas, mais ça n'a rien à voir avec la beauté. Bah, pour être à l'aise, faudrait, enfin, pour toute femme qui est musulmane, normalement, pour être à l'aise, ça sera avec un homme qui le rappelle Allah, tabarakatarla, tous les jours. Normalement, hein. Après, ça, c'est les critères religieux. Mais là, je sais pas, hein, avec toi, Betty la douce, de quoi tu voulais vraiment parler. Sweetness Lightness qui nous dit il est temps que je me trouve quelqu'un car je prends de l'âge. Ah, donc tu veux te marier par dépit de l'âge. C'est pas une solution, hein. C'est pas parce que ouais maintenant j'ai un certain âge, je vais faire des concessions sur le physique et tout. Voilà, vas-y c'est bon, mais allez, bah tu sais quoi, je vais te dire une chose dans ces cas-là, quand t'avais 20 ans, 25 piges, 20, 25 piges, dis-nous tout. Tu voulais te marier ou pas? Si tu voulais te marier, quels étaient tes critères? Cela, tu avais dû placer la barre haute avec ignorance, bien sûr. Parce qu'on ne parle pas de religion, hein. Si tu cherchais quelqu'un avec le haut degré de religion, sweetness, lightness, je pense qu'il y en a beaucoup et tu l'aurais pris, hein. Tu as dû tomber déjà sur des gens qui, religieusement parlant, sont très hauts et toi, le physique, il n'y a que ça qui compte pour toi, hein. Mais bon, je vois très bien les femmes comme ça, là. Vous voyez le mec, le Saoudien, le Saoudi, là, qui a été banni de son pays parce que jugé trop beau, entre guillemets. Vous voulez un mec comme ça, mais qui vous rappellerait Allah tous les jours. Ouais, je sais pas. Des trucs, voilà, sordides. En veux-tu, en voilà, hein. Donc Khadouche, bah tiens, Khadouche 76. Ton tagine là, tu sais, j'en ai mangé un vendredi tagine. Ah, j'ai fait un tagine avec comment dire? J'avais mis quoi? J'avais mis batata dedans. J'avais mis zrodia. Bon, je crois que toi tu dis rizo. Donc moi je dis zrodia. Gilben. Tomatech. Donc avec ouais, le ham c'était l'agneau. Et qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Bah tout le reste, hein, tu connais les épices. Voilà, hein, le Madness, les Cosbor et le Bislal, tout, et tout. Et voilà, hein, le Ras El Hanout, surtout ne pas oublier de mettre du miel, etc. Bref, c'était super bon, Alhamdulillah. Voilà, quand je vois ton tagine là, franchement, ça me donne encore faim là. Faudrait que j'arrête, faudrait que je floute ton truc de profil là, hein, je te le dis, hein. Mais bon, ah oui, ça ne m'empêche pas que je dois lire ta réponse. Excuse-moi, hein. Certaines personnes peuvent passer outre, d'autres non. Faut pas attendre le physique parfait car il n'existe pas ni pour l'homme ni pour la femme, mais faut un minimum d'attirance quand même. Ouais, c'est pas une mauvaise réponse. C'est plutôt une bonne réponse, mais bon après, faut un minimum d'attirance, tu nous dis. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein, Khadouj, mais même avec un minimum d'attirance, ouais, il y en a, ils demandent trop, ou alors ils demandent des trucs impossibles. Aujourd'hui,
comme je vous le dis, hein, maintenant, les gens, pour plaire, ils vont jusqu'à se faire des dégradés à blanc, des tatouages, des ci, des ça, des barbes non conformes à l'islam, etc. Hein. Je vous le dis, hein, donc c'est n'importe quoi. Donc Victoria Duval qui nous dit si tu prends de l'âge et que tu es toujours seul, c'est peut-être toi qui as un problème, non? Ouais, faut pas l'attaquer comme ça. Elle mérite peut-être pas que tu l'attaques de cette sorte, mais ouais. Après, ouais, je peux comprendre ta question, ouais, si elle a un problème ou pas. On peut se poser la question, mais bon, je n'osais pas lui dire. J'espère qu'elle va pas t'agresser, quoi, en réponse, c'est tout. Hein. Parce que ça serait peut-être un peu légitime de sa part, si elle se braquait, entre guillemets. Hein. Alors ensuite, 2 millions qui nous disent salam alaikum, ça dépend du ressenti. Si tu sens que c'est pas un problème le physique, fonce. Mais si tu le sens pas du tout, ne te force surtout pas. Ouais, je sais pas. Franchement, 2 millions, je sais pas qu'est-ce qu'elle a dans la tête. Mais ça se voit avec ses réponses différentes par le passé. Elle l'avait dit hein, qu'elle veut se marier, etc. Après, maintenant, là, elle parle que de physique. Alors maintenant, on comprend mieux si elle ratisse trop large par rapport à son physique à elle. Ouais, c'est possible que ça pose problème, hein, on est d'accord. Faut voir aussi à quoi elle ressemble. Faut qu'elle se dise certaines choses. Mais surtout que voilà, il n'y a pas de religion dans ce qu'elle demande. Elle parle que de physique. Pour elle, quelqu'un qui est parfait, même religieusement parlant, ça, ouais, si, ouais, ah, il a les dents du bonheur. Ah non, non. Bon bah, tu vois, enfin, qu'est-ce que tu veux faire face à des gens qu'on sait qui sont comme ça avec des critères assez compliqués, assez élevés, assez rien de religieux quoi. Mamalione qui nous dit plus on remercie Dieu, plus on se marie. À répéter matin, midi et soir sans modération. Commence par penser positif, le négatif attire le négatif. Ouais, mais est-ce qu'elle remercie Allah? Je sais pas. Après, tu peux remercier Allah et ouais, ça a plus de possibilités de mariage et tout. Ouais. J'ai pas trop compris ta réponse non plus, toi. Mais bon, hein, bien que j'ai aimé quand même, mais je vois pas le rapport en fait avec son poste. Je peux passer au-dessus s'il n'est pas non plus moche moche et qu'au niveau moral c'est le top. S'il est vraiment moche, pour moi, c'est chaud, je vais pas mentir. Faut que je sois un minimum attiré par lui physiquement. Je vais quand même passer ma vie avec lui, donc un minimum de beauté. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, je sais pas, un minimum de beauté, je suis d'accord. Mais là, moche, moche, faudrait quoi que ce soit Boudère. S'il ressemble à Boudère, c'est ça que t'appelles moche, moche. Parce que, voilà, des moches moches, pour moi, c'est des gens comme ça, hein, Boudère ou voilà. Hein. Après, tu dis s'il n'est pas non plus moche moche et qu'au niveau moral, c'est le top. Donc tu parlerais genre de quelqu'un comme Ribéry, par exemple. Il n'est pas moche moche, bien qu'il ne soit pas beau gosse, entre guillemets. Donc tu parlerais de Franck Ribéry, c'est bon. Mais Boudère, ça serait pas bon. Bah, dans ces cas, je pense sur le forum, beaucoup ont un niveau supérieur à Ribéry. Et bah vas-y, hein, fonce. Hein. Je sais pas moi. Vous n'êtes pas marié, posez-vous des questions. Hein. Franchement, je vous dis la vérité. Je n'aurais pas dit mieux, ouais. Bon, il n'y a pas d'autre réponse. Bref, en tout cas, c'est assez contradictoire. Hein, vos délires là de critères, de ci, de ça. Moi, je vois personne pour lui dire, pour la réveiller, quoi, cette sweetness, lightness, quoi. T'as un certain âge, bah, pose-toi des questions, surtout, est-ce que tes critères sont justes ou pas, religieusement parlant. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va chercher d'autre? Faire le deuil de son mariage. Alors, de quoi tu nous parles? Assalamu alaikum tout le monde. Donc, Hanata, je refais un autre post. L'ancien, mon mari me trompe virtuellement, et maintenant beaucoup trop long, mashallah. On dit pas mashallah, on dit Allah Berik, Allahumma Berik, Barkallah, mais mashallah, ça se dit pas. Sauf si tu veux faire comme les Israéliens, là, l'Israélienne, la chanteuse, je sais pas quoi. Bref, ça risque de vous décourager de commenter. Or, j'ai toujours besoin d'avis divers et variés, mais dans le bon conseil et dans le respect. Barakallahu fikum. Donc voilà, ça va faire à peu près 2 semaines ou plus où mon mari et moi sommes en colocation et que l'on se parle plus rien. Déjà, sache une chose, je vais réagir à ça.
Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de pas plus de 3 jours sans qu'on se parle. Que ce soit l'homme et la femme mariés, que ce soit le frère et la sœur de sang, que ce soit entre frères de sang, entre sœurs de sang, ou même entre amis, c'est-à-dire deux hommes amis, deux femmes amies, entre leur relation père-fils, père-fille et mère-fils, mère-fille, etc., etc. En gros, entre musulmans, c'est pas plus de 3 jours qu'on ne doit pas se parler. Donc là, ça fait 2 semaines, donc déjà vous êtes dans le haram déjà. On s'envoie des messages par-ci, par-là pour les enfants, hein, ou des achats pour la maison. Ce qui me tue, c'est qu'il se complaît toujours dans ses mauvaises actions et parler avec des femmes illicites. Mais moi, sa femme, il s'en fiche royalement. Donc tu le laisses faire de l'adultère, si je comprends bien. J'ai pas vu ton premier post, hein, Hanata. Mais là, tu le laisses, ouais, tu laisses faire l'adultère. Tu lui laisses faire l'adultère. Voilà, toi, tu lui dis, moi, sa femme, il s'en fiche royalement. Il calcule d'autres femmes dans l'illicite. Enfin, je sais pas, réagis quand même. Là, tu as l'air endormi, là, je te le dis. Plus endormi que le pseudo-imam, même, hein. Le pseudo-imam, carrément, il est plus actif que toi, là, hein. Parce que là, tu m'as l'air d'être quelqu'un qui dort bien, là, hein. Il ne cherche plus à ce qu'on se réconcilie, qu'on se parle, qu'on trouve un compromis. Mais c'est des laisse-moi tranquille, je reste là pour mes enfants. Wouah, c'est quoi ce délire? Je comprends maintenant que le mec n'en a plus rien à faire de son mariage, mais reste juste pour son rôle de père. Je ne peux pas être la seule à faire des efforts pour sauver le couple, surtout si lui derrière ne veut plus avancer avec moi. Mais il fait de l'adultère, tu nous viens de nous dire. J'ai pas vu ton premier poste, je te connais pas, je sais même pas qui t'es, mais là, tu viens de nous dire juste 2 paragraphes au-dessus qu'il fait de l'adultère avec toi. Et là, tu es en train de dire, tu essaies de sauver le couple. Ouah, c'est à ne plus rien y comprendre, hein. Je te le dis, t'es fragile ou quoi? Mais je sais pas, mais fais quelque chose. Fais intervenir un imam ou ton père. Je sais pas moi. Donc voilà, j'ai perdu espoir dans ce mariage. Je fais toujours une doha pour lui, pour nous, mais au bout d'un moment, faut que je me résigne. NCISA, NCISA, ou je sais pas comment tu prononces, qui nous dit Alaykoum salam, chaque situation est unique. Moi, il m'a fallu 3 ans pour faire le deuil. Maintenant, je ne souffre pas de ma séparation avec lui, mais plutôt des années que j'ai perdues avec lui. Je culpabilise de n'être pas parti plus tôt. C'est mon seul regret. Lui, je ne lui souhaite aucun mal. À vrai dire, je suis indifférente à son égard. Il m'arrive même de se ressentir de la pitié quand je le vois. D'accord, mais est-ce que vous avez des enfants ensemble? Parce que si vous n'avez pas d'enfants ensemble, ce que tu dis, c'est très bien. Si vous avez des enfants ensemble, il y a quand même un problème, quoi. La posteuse, elle a des enfants ensemble. Mais Hanata, je comprends pas. Tu dis qu'il fait de l'adultère. Tu le sais, tu l'as vu. Tu parles de femmes illicites qu'il calcule et toi, il s'en fiche royalement de toi, qui est sa propre femme. Et tu oses encore réagir de cette sorte. Mais fais intervenir un imam, fais marcher tes droits en islam. Je comprends pas là. T'es sous son emprise ou je sais pas, hein. Joker 66 qui nous dit Je comprends parfaitement ta situation, ma sœur. Moi-même, j'étais le seul à faire des efforts pour sauver mon couple, mais un couple fonctionne à deux. Dans ton cas, faut prendre une décision. Tu ne peux pas continuer comme ça. Mais le fait qu'il y ait adultère, il n'y a pas de essayer de sauver le couple. C'est impardonnable l'adultère. Vous êtes sérieux, vous? Je pense qu'il faut continuer avec encore plus de foi. Ça sert à rien de prier si tu n'y crois pas. Tu comprends? Demande avec conviction. Demande à Dieu son aide en étant certaine qu'il va intervenir. Bah ouais, ça c'est pas faux. C'est une bonne initiative qu'elle doit prendre et tu lui as bien donné. Didit qui nous dit Hanata oh là là, on dirait moi, subhanallah, presque la même histoire à quelques détails près. Mais vous êtes victime d'adultère, toutes les femmes du forum qui ont été mariées, qui ont divorcé ou quoi? Enfin, je sais pas, ouais, je comprends plus rien. Même les réflexions, moi aussi je comprenais pas comment il pouvait délaisser une femme qui lui était illicite au profit de femmes qui lui étaient illicites. Ouais, c'est de l'adultère. J'espère Didit que t'as fait marcher, fonctionner quoi enfin, t'as fait venir un imam et voilà que ça s'est réglé pour faute grave. Il doit payer pour ça, hein. Je ne comprenais pas. Ça buguait dans ma tête. Et j'ai effectivement, comme vous, mes sœurs, commencé à faire le deuil de ma relation dès que j'ai compris qu'il ne changerait pas.
en 2 ans de bataille et de rechute de son côté. Ah, donc vous pardonnez l'adultère. Ouais, après, c'est vous qui voyez, hein. Moi, franchement, je vous dis la vérité. Dès la première fois que quelqu'un commet l'adultère, que ce soit un homme ou une femme dans le couple, voilà, hein, c'est qu'il va recommencer, hein, je vous le dis, hein. Il n'y a pas de pardon, il y a pas de pardon à avoir pour ces gens-là, hein, je vous le dis, hein. Et qui commençait même à faire ça devant moi sans heshma à l'aise, même si j'en parle encore très souvent de lui. Mais pourquoi, je comprends pas en fait. Vous le laissez faire ça. Allez voir ses parents et dites-lui qu'il fait de l'adultère et montrez-leur les preuves, je sais pas moi. On dirait c'est un je comprends rien. Chocomante qui nous dit Alaykoum salam. Dans le cas où tu veux continuer à vivre avec lui et qu'il continue à ne pas faire d'efforts pour arrêter ses infidélités, va falloir faire le deuil de ta vie en tant que femme et être juste. Une maman, c'est triste vraiment. La dignité en prend un coup, mais c'est lui le plus grand perdant vis-à-vis d'Allah s'il continue. Bah, il est perdant même maintenant, hein, pas s'il continue. Il est perdant même maintenant, tu sais, le fait qu'il ait fait de l'adultère. En islam, elle a le droit de demander le divorce pour ça, c'est une faute en islam. Donc à partir de là, il est déjà perdant. Il prend déjà des péchés. Après, ouais, il peut faire le repentir sincère, etc. Mais là, bref, c'est fou, quoi. Faut plus penser qu'à soi, mais à l'intérêt de la famille. S'il assume ses responsabilités envers toi et tes enfants, ouais, et elle fait quoi? Elle fait quoi, elle, Chocomante? Elle le laisse faire l'adultère, et elle fait comment? Elle n'a pas droit à son intimité, elle n'a pas le droit à tout ça. Donc elle va faire quoi? Tu lui conseilles quoi après qu'elle fasse la même chose que lui? Je pense pas, vu que tes réponses, qui sont très respectables, Tbarkallah, Chocomante, je sais pas moi, dis-moi, dis-moi, hein, franchement, dis-moi qu'est-ce qu'elle fait en attendant. Parce qu'elle est quand même un être humain, elle reste un être humain, tu vois. Tu en as parlé à sa famille, si c'est pas fait, va falloir. C'est fou qu'à l'époque, de plus en plus de perversité, ça c'est pas faux. Bah ça fait peur, hein, Chocomante, mais c'est 2021. Et encore, ça c'est rien, parce que ça c'est des gens qui vivent ça. Mais il y a ceux qui font cela, qui font tous ces péchés, en toute impunité sur le forum, hein. Des mamans qui sont mariées et qui font de l'infidélité à leur mari sans qu'ils le sachent, hein. Des femmes qui sont sur le forum, hein. Des mamans, hein. Toi, t'as rien vu, Chocomante, je te le dis, hein. Et heureusement que l'islam, je te le dis, hein, Chocomante, heureusement que l'islam, en islam, on ne doit pas dévoiler le péché des gens, hein. Heureusement, hein, c'est juste ça qui les sauve, hein, ces gens-là. Mais sache que Allah Tabaraka Ta'ala les voit faire l'infidélité et commettre l'adultère, hein. Marocaine Soso qui nous dit, dis-lui que c'est sûrement un pervers narcissique son mec, elle comprendra mieux. Ouais, ok. Je sais pas si c'est tout à fait comme mon ex-mari, mais on voit très bien qu'il la manipule en disant, voilà, moi je suis là, je donne le gîte et le couvert. Ouais. Personne lui dit qu'elle a son droit de. Mais bon, ouais, si, Chocomante quand même, elle lui a dit, va falloir que tu le dises à sa famille. Non, quand je dis je me résigne, c'est me résigner à accepter qu'il ne changera pas et que ce n'est plus le bon pour moi. Bah, ça n'a jamais été le bon pour toi. Faut que tu te fasses à l'idée que il n'a jamais été fait pour toi, hein. Faut dire la vérité, hein, voilà. Mais bon, Aziz, des enfants comme ça, il y a eu l'adultère et tout. Maintenant, c'est devenu normal, hein. Même les non-croyants, ils font pas ce genre de choses. Enfin, ils le font, mais beaucoup ne le font pas, quoi. Et nous qui sommes croyants, on le fait normal, en toute impunité. Normalement, Hanata, tu dois lui mettre face à ses contradictions devant un imam, qu'il a la honte de sa vie, hein, je te le dis, hein. À ta place, ça ferait longtemps j'aurais été voir un imam. Je me mets dans la peau, ouais, comme si j'étais une femme, et je me dis, ouais, physiquement, ça va être chaud de faire le poids contre lui, bah, je fais intervenir un imam, je te le dis, hein. Ma chère, j'essaie depuis cette option, mais c'est trop dur. Monsieur est là devant moi, pianote sur son phone, sourit dans ses conversations, tout ça sous mon nez, il n'y a aucun respect. Mais dans ces cas-là, va voir ses parents. Va voir ses parents, quoi, ou va voir un imam directement. Je sais pas, moi. Je te le dis, hein, mets le Coran à la maison, mets Surat al-Baqarah en continu à la maison et va chercher un imam et ramène-le, je sais pas, moi. Je peux pas rester comme ça. C'est fou. On est une communauté et faut qu'on doit s'entraider.
Et là, je vois pas de l'entraide, là. Je vois rien, je vois. Même toi, tu demandes pas de l'aide, tu restes dans ton coin, tu crois qu'un forum, ça va t'aider ou quoi? Non du tout, je sous-entends que sûrement Dieu exauce la deuxième part. Bon, ça, ouais. Bref, j'essaye de comprendre cette communauté. Et encore une fois, comment tu nous dis quoi? Je sais pas pourquoi, parfois je reçois pas les notifs. Faut aller voir sa famille, qu'ils essayent de le raisonner. Non, faut aller voir sa famille pour que son père lui casse ses dents, tout simplement. Si son père c'est un vrai homme et qui veut pas le daïus dans sa famille, c'est-à-dire qu'il accepte pas la saleté dans sa famille, il va venir, il va lui casser ses dents. S'il est juste, hein. Bon, c'est façon de parler parce qu'il peut pas le taper au visage. Mais t'as compris ce que je veux dire, c'est une façon de parler, quoi. Voilà, il n'y a pas de raisonnement, hein. Il n'y a pas de raisonnement à avoir par rapport à ces gens-là, hein. T'es sérieuse, toi? Il la trompe et c'est à elle de se battre pour quoi faire. On est censé faire quoi d'un dégénéré? Jette-le à la poubelle. Posteuse, des hommes, il y en a d'autres. Ouais, faut. Bah, dans un sens, t'as raison, mais dans un autre, faut pas qu'elle enchaîne un autre homme comme ça. Voilà. Je pense qu'elle aura un traumatisme et il faudra qu'elle prenne son temps pour se reconstruire, hein. Oui, je suis sérieux, je pense à ses enfants. Hanata, donc je finirai par ça parce qu'après, la vidéo va durer trop longtemps. Barakallahu Fekid, tes conseils. Dieu est témoin que j'ai fait de mon mieux. Les bons petits plats, se faire ultra belle, organiser des soirées à la maison, des repas, des films, regarder le sport ensemble, faire la prière ensemble, lire le Coran ensemble. Dis pas Mashallah, Allah Ibérik, Tbarkallah, comme tu veux. J'étais à l'initiative de tout ça à l'initiative de tout ça depuis nos gros soucis de 2019. Des gros soucis de 2019, tu parles de l'adultère, non? À moins qu'il y ait une partie que tu as dit peut-être dans ton autre poste, mais j'ai la flemme d'aller voir, hein. Bref, il m'a supplié de le reprendre, d'essayer encore pour ne pas avoir de regrets par la suite. Je regrette pas de m'être remise avec lui, vu que vais bientôt accoucher d'un enfant inespéré. Qu'Allah me facilite et me le préserve. Amin. Ouais, mais si c'est un enfant pour pas qu'il connaisse ses deux parents ensemble, euh, ça risque d'être un peu compliqué pour cet enfant, hein. Justement, mon foyer, mon territoire, je refuse de devoir le quitter. C'est à lui de partir et de se cacher pour faire ça, pas moi. À cette heure-ci, je mange dans ma cuisine. Je reste même plus au salon avec mes filles quand il est là. C'est cuisine et chambre, choquant. Dis-toi que ma famille est aussi la sienne. On a des liens de parenté, donc impossible de les avertir sans mettre tout le monde là-dedans. Eh ben, mets tout le monde là-dedans, Hanata, parce que faut pas laisser dans la famille se propager la saleté. D'accord? C'est comme quand il y a des cafards. Par exemple, le grêlot, il est là, il est chez toi. Tu vas vouloir t'en débarrasser, oui ou non? On est d'accord, Hanata? Parce que sinon, ils vont se propager. Ils vont faire des œufs, ils vont éclore les œufs et ils vont se propager. Donc, tu fais quoi? Tu fais appel soit à une entreprise pour faire l'insuline, la piqûre, la seringue, là, je sais pas quoi, là, et pour les faire disparaître. Donc, tu veux quoi? Tu veux que ça se propage dans ta famille, ce genre d'histoire? Non, donc, il faut que ça éclate une bonne fois pour toutes. Tu lui racontes et voilà, il va avoir la honte de sa vie. Il sera plus invité dans aucun fête de la famille et tout ça, tu vois. Une femme musulmane n'a rien à faire avec un dégénéré, et ni elle ni ses enfants. Ah oui, après, il y a une autre chose que tu peux faire, Hanata. Va voir la famille, les parents de ces femmes qui commettent l'adultère avec lui. Va les voir et dis-leur, ouais, votre fille, elle fait de l'adultère avec mon mari. Voilà. Après, si c'est des Françaises, là, tu peux pas faire grand-chose. Si c'est des incroyants et tout. Mais si c'est des musulmans avec des parents qui soi-disant respectent l'islam, voilà, tu peux faire ça, hein. Je précise qu'il ne m'a jamais trompé sexuellement, car là, bien sûr, je n'aurais même pas hésité une seule seconde à divorcer. Ouais, mais ça reste de l'adultère. Le fait qu'il échange avec elle, c'est de l'adultère, hein. Il n'y a pas besoin que ce soit non plus sexuel, hein. On est d'accord, hein. Ouais. C'est bref, en tout cas, j'ai pas trop. Ouais, après, ça va faire une vidéo trop longue. On va juste voir la douleur d'une séparation, quelle qu'elle soit, est propre. Ouais, bon, en tout cas, on va terminer tout droit. Il faisait ça devant toi sans honte. Tu es sérieuse? Ah ouais, Didit, ouais, c'est chaud. Sa réponse à elle aussi. Eh, mais franchement, je comprends rien. Les parents n'ont plus aucun pouvoir sur leurs enfants qui se sont mariés, qui commettent l'adultère, on dirait. Les imams, c'est rien pour vous, vous osez même pas aller les voir, alors qu'eux, ils peuvent servir d'intermédiaires, etc. Maintenant, l'adultère est normalisé,
Et puis, plus personne ne fait rien face à ce fléau. Franchement, je vous le dis, hein, cette communauté, elle va fonce dans le mur. Bref, en tout cas, on espère des jours meilleurs. Donc voilà, hein, tout simplement, c'est même si j'y crois pas trop, hein, on sait très bien que l'islam va redevenir étranger. Et on le voit, hein, cette génération fait peur. Donc les générations à venir, qu'est-ce qui va en advenir? Ça va être bien pire, hein. Bref, sur ce, en tout cas, je vous souhaite une bonne matinée. Bientôt l'heure de le Fajr, hein, comme vous pouvez le voir, hein. Il est 5 heures du matin. Donc tenez jusqu'à le Fajr. Enfin, moi, c'est ce que je vais faire, hein. Et après, une fois que j'ai prié, je vais dormir, Inch'Allah. Bah, je vous souhaite un bon dimanche. Reposez-vous bien. Et courage à ceux qui vont travailler. Puis bah, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.